Bonjour à tous. Le monde du foot sénégalais est en pleine ébullition depuis quelques jours. Et tout ça, ça tourne autour d'une déclaration, quelques mots à peine, d'Andy Diouf, le jeune milieu de l'Inter Milan. C'était rapporté le 16 octobre, une sortie médiatique qui a fait l'effet d'une petite bombe. Franchement, il faut le dire. Il y a cette phrase surtout qui a circulé absolument partout, reprise par Wisport notamment. Le Sénégal fait partie de moi. C'est mon pays d'origine, le pays de mon père. J'aime bien y retourner. Bon, ça peut paraître simple comme ça, mais si on replace dans le contexte, ça change pas mal de choses. On a un peu l'impression d'assembler les pièces d'un dossier complexe, vous voyez, un peu comme si on préparait un petit documentaire sur ce cas précis à partir de nos sources. Ah oui, absolument. Et ce qui la rend si marquante, cette déclaration, c'est le contraste. Le contraste énorme avec l'image qu'on avait de lui. Ou du moins, l'image perçue par beaucoup, quoi. Jusqu'à maintenant, les sources le décrivaient souvent comme distant, ou au minimum très indécis par rapport au Sénégal. Son parcours avec les équipes de France jeunes avait un peu renforcé cette impression. Exactement. Et du coup, cette nouvelle prise de parole, elle bouscule tout. Et elle ravive une question qui passionne les supporters, les médias. Après toutes ces hésitations, faut-il l'accueillir? Est-ce que c'est un vrai revirement? La porte des Lions, elle est ouverte pour Andy Diouf, oui ou non? C'est ça, c'est toute la tension qu'on retrouve dans nos sources. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ça. On va vraiment plonger dans les infos qu'on a pour comprendre son parcours à Diouf, essayer de voir d'où venaient les critiques exactement, analyser ce qui ressemble quand même à un vrai changement de ton, et puis surtout explorer ce que ça implique pour l'équipe nationale. Et peut-être même au-delà, sur cette question toujours un peu sensible de l'identité binationale. Prêt à examiner les pièces à conviction? Allons-y. Alors pour bien comprendre l'enjeu, il faut revenir un peu en arrière, sur ce que les sources appellent parfois sa zone grise. Rappelons juste le profil. Andy Diouf, né en France, Neuilly-sur-Seine, père sénégalais de Kaolack, formation en France, Rennes, Lens, puis l'Inter. Bon, un parcours assez classique pour pas mal de jeunes talents de la diaspora. Tout à fait. Mais c'est son parcours avec les équipes de France jeunes, surtout sa participation à l'Euro U21, qui a vraiment marqué les esprits au Sénégal. Et puis, il y a eu cette fameuse déclaration en 2023. Qu'est-ce qu'il avait dit exactement déjà à ce moment-là? Ce qui avait un peu cristallisé les doutes. Alors, il avait confirmé, oui, que le Sénégal l'avait approché, mais il avait été très clair, sa priorité à ce moment-là, c'était son parcours en équipe de France. Et il avait ajouté quelque chose du genre c'est compliqué, j'ai les deux cultures. Voilà. C'est cette phrase-là, cette posture un peu d'entre-deux, assumée, qui a été interprétée par beaucoup de supporters sénégalais comme un manque d'enthousiasme, voire carrément un choix par défaut pour la France. Hmm, je vois. Le sentiment qui dominait, si on regarde les réactions de l'époque, c'était une forme de déception, quoi. L'impression que le Sénégal, c'était juste une option B, un plan de secours si jamais la porte des Bleus se fermait. Et ça, c'est une critique qui revient souvent pour les binationaux qui tardent à se décider. Ce sentiment qu'ils choisissent pas le Sénégal par conviction profonde, mais plus par calcul ou par dépit. Sa position était vue comme tiède. Voilà, il manquait cette flamme qu'on attend pour les Lions de la Teranga. D'accord, d'accord. Ça pose bien le décor de cette méfiance initiale. Et c'est là-dessus qu'arrive la déclaration du 16 octobre 2025. Et là, on sent que c'est plus du tout le même registre. Qu'est-ce qui a changé, au fond, dans ses propos, d'après les sources? Ah, mais c'est invisible. C'est le jour et la nuit. La rupture est évidente. Fini l'ambiguïté un peu calculée ou la prudence distante. Cette fois, il parle de ses origines sénégalaises avec une vraie charge affective. C'est manifeste. Il assume ce lien de manière beaucoup plus personnelle, presque intime. Ce n'est plus juste le pays de mon père, non, c'est une partie de moi. Le ton a complètement basculé vers quelque chose de plus émotionnel qui sonne plus sincère pour beaucoup de monde. Et les mots qu'il utilise? Mais justement, les mots sont révélateurs. Il se contente pas d'évoquer ses racines comme ça. Il parle de sensations, de vécu. Il dit « Le Sénégal, c'est une partie de moi. C'est là où vit une grande partie de ma famille. Quand j'y vais, je me sens bien. » Il parle aussi de l'ambiance, de la passion pour le foot là-bas. Le peuple sénégalais aime le foot. Il y a une vraie passion là-bas. Et surtout, il partage des souvenirs perso très forts. J'ai joué dans les rues, sur la plage, avec des amis d'enfance. Ce sont des moments que je n'oublierai jamais. Ça, c'est plus des généralités, c'est du concret, de l'affectif pur. Difficile de ne pas y voir une démarche différente. Une sorte de main tendue qui semble sincère, même s'il n'y a pas encore d'annonce officielle sur son choix de sélection, bien sûr.
Une main tendue qui, on s'en doute, n'a pas échappé au sélectionneur Pape Thiaw. Surtout là, en pleine campagne de qualif pour la CAN et la Coupe du Monde 2026. Que disent les sources sur la position de Thiaw, de la fédération? Est-ce qu'on passe déjà du symbole au concret? Alors, les infos qui circulent indiquent que le staff technique suit le dossier de très très près, évidemment. Le timing de cette déclaration, bon, il n'est pas anodin en pleine période de construction d'équipe pour des échéances majeures. Plus concrètement, plusieurs sources affirment que le nom d'Andy Diouf figure bel et bien sur la liste élargie, la liste des joueurs suivis par la Fédération sénégalaise de football. Donc c'est plus juste une rumeur ou un souhait de supporter là. Mhm. Ce qui nous amène direct à la question qui semble agiter tout le monde, des plateaux télé au groupe WhatsApp. Si Pape Thiaw franchit le pas, s'il décide de le convoquer, comment réagir? Les sources se rapportent cette interrogation, posée cash aux fans. Serez-vous prêt à le pardonner, à l'accueillir, comme on l'a fait pour d'autres avant lui? Ça ravit visiblement des souvenirs, cette histoire, hein. Ah oui, tout à fait. Et c'est là qu'on touche à un aspect fascinant de la culture supporter au Sénégal, tel que les sources le décrivent. L'histoire récente est pleine de cas similaires. On pense à Nampalys Mendy, par exemple. Lui aussi, il a longtemps été associé aux équipes de France jeunes. Il a pris son temps, mais une fois qu'il a dit oui au Sénégal, sa loyauté, son engagement ont été reconnus. Il est devenu un cadre respecté. Ouais, Bounassa, encore. Son choix pour le Sénégal, il était tardif, après avoir aussi semblé privilégier la France. Il y a eu du scepticisme au début, et puis il a été un artisan majeur de la victoire à la CAN 2022. Il est devenu hyper populaire. Mbaye Niang aussi. Parcours houleux, critiqué pour ses hésitations, certains épisodes, avant d'être largement pardonné et soutenu grâce à ses perfs en sélection. Et plus récemment, Habib Diarra. Il a aussi navigué dans l'incertitude avant d'opter pour les Lions. Une décision finalement saluée. Donc si je comprends bien, il y a comme un schéma qui se répète, une sorte de parcours type pour ces binationaux qui hésitent. C'est exactement ça. Les sources décrivent un cycle assez constant, en fait. D'abord, une méfiance initiale parfois forte, face à l'indécision ou au choix jugé tardif. Ensuite, une phase d'observation intense, une fois que le joueur a fait son choix pour le Sénégal. On regarde tout. Et enfin, la possibilité d'une rédemption, d'une acceptation totale, si, et ça c'est le point crucial, l'engagement du joueur est perçu comme total et sincère. Sur le terrain, dans l'attitude. Ça suggère une exigence forte du public, c'est clair, mais aussi une vraie capacité à pardonner, à intégrer ceux qui prouvent leur attachement. L'amour du maillot, comme on dit. Il faut le démontrer, quoi. Et justement, cette fois-ci, pour Andy Diouf, comment le public réagit concrètement à ces dernières déclarations? On parle d'une vague sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça penche plutôt d'un côté ou de l'autre, cette vague? C'est très partagé, ce qui est assez typique dans ces situations, en fait. Les sources qui analysent les réactions sur X, sur Facebook, les forums de supporters, elles montrent clairement deux camps principaux. Avec des nuances, bien sûr. D'un côté, il y a l'enthousiasme, l'espoir. On lit des commentaires comme « qu'il vienne vite »,« on a besoin de son talent »,« le Sénégal avant tout ». Ou alors « bien sûr qu'il faut lui ouvrir les bras, c'est un fils du pays ». Ça, c'est l'accueil inconditionnel. Focus sur le potentiel sportif et le lien du sang. Et de l'autre côté, la prudence, j'imagine. Les sceptiques. Exactement. La prudence, voire une certaine exigence. Des messages du type « ces mots sont beaux, mais on attend de voir sur le terrain. L'amour du maillot, ça se prouve. » Ou encore « c'est un peu tard pour certains, mais s'il vient avec humilité et qu'il se bat comme un lion, alors on l'adoptera. » On sent bien le poids du passé, là. La nécessité pour Diouf de regagner la confiance. Et on retrouve aussi les comparaisons avec les joueurs dont on parlait, Mendy, Sarr. Oui, très souvent. Le parallèle avec Bouna Sarr revient fréquemment, du genre il faut lui laisser sa chance comme on l'a fait avec Bouna. S'il mouille le maillot, il sera des nôtres. » Donc, pour résumer, l'opinion publique semble divisée mais pas fermée. La porte est, disons, entr'ouverte. Mais c'est à Diouf de la pousser lui-même, avec des actes forts, s'il veut vraiment entrer dans le cœur des supporters. Ces paroles ont créé une opportunité, c'est sûr. Mais la transformer en adhésion totale, ça dépendra de la suite. C'est clair. Mais au-delà de l'aspect purement foot, de la sélection, des réactions des fans, les sources soulignent aussi une autre dimension, plus profonde. Ce cas Diouf, ça remet sur la table la question complexe de l'identité, n'est-ce pas? Oui, et c'est peut-être l'aspect le plus intéressant pour comprendre la situation dans sa globalité. Le débat dépasse largement le cadre du sport, en fait. Andy Diouf, il incarne parfaitement cette génération. Ces jeunes nés ou grandis en Europe, souvent en France, mais avec des racines africaines très présentes. Un père sénégalais dans son cas.
Il navigue constamment entre deux cultures, deux mondes, deux systèmes de référence. Hmm. Cette double appartenance, c'est une richesse, bien sûr, mais c'est aussi parfois une source de tiraillement, surtout quand il s'agit de choisir une équipe nationale qui est un symbole identitaire très très fort. Sa déclaration récente, là, avec ses mots très personnels sur ses sensations au Sénégal, ses souvenirs d'enfance, on peut y voir plus qu'une simple communication sportive. Les sources suggèrent que ça pourrait aussi être l'expression d'une étape dans son propre cheminement personnel, une manière d'assumer, d'affirmer publiquement cette part sénégalaise de son identité, peut-être pour lui-même autant que pour les autres, finalement. C'est un peu comme si, à travers ce dossier, on observait aussi comment un jeune homme construit et exprime son identité plurielle. Oui, cette perspective donne une autre profondeur à ces mots là. Si on essaye de rassembler les pièces de notre documentaire sur le cas Diouf, qu'est-ce qu'on a? On a un joueur talentueux qui, après une période perçue comme hésitante, plutôt pro-France, fait une déclaration très forte, chargée d'affect sur son lien avec le Sénégal, le pays de son père. C'est un pas symbolique majeur, une rupture assez nette avec son discours passé. Exactement. Pas encore d'engagement officiel à porter le maillot des Lions, on le répète, mais un signal clair. Et un ton radicalement différent. Et on sait que le sélectionneur est à l'écoute, que son nom circule en interne. Et face à ça, on a un public partagé, mais qui, si on se fie aux précédents et aux réactions actuelles, semble prêt à envisager une réconciliation. Mais sous condition. Des conditions claires et qui reviennent toujours. La sincérité perçue de la démarche, d'où l'importance du ton employé par Diouf, une certaine humilité aussi par rapport aux critiques passées, et surtout, l'engagement total et visible pour l'équipe une fois le choix acté. C'est ce fameux amour du maillot qui revient sans cesse. Le public sénégalais est décrit comme exigeant là-dessus, c'est sûr. Mais l'histoire récente montre aussi sa capacité à accueillir, à célébrer ceux qui prouvent cet attachement, même après un parcours un peu sinueux. Ce qui nous laisse avec une question ouverte, finalement. Une réflexion pour conclure cette exploration des sources. Face à ce jeune joueur qui semble, après un temps de réflexion, exprimer un lien profond, personnel avec le Sénégal. Est-ce que le moment est venu de mettre de côté les griefs passés, d'oublier cette zone grise? Faut-il lui tendre la main, sans arrière-pensée, en pariant sur la sincérité de ses mots récents? C'est une question qui, au fond, dépasse le cas individuel d'Andy Diouf. Elle interroge la manière dont une nation, une communauté passionnée de foot, choisit d'accueillir ceux qui portent une part de son identité, de son héritage, même quand leur parcours n'a pas été linéaire. Une interrogation qui va certainement continuer de nourrir les débats au Sénégal dans les temps à venir.